La réincarnation, personnellement, j'étais pas fan du concept, mais c'était avant de tomber sur ça. Depuis le jour où il a appris à parler, Cameron n'a cessé de décrire sa vie antérieure, son enfance passée sur la lointaine île écossaise de Barra. Et ça. Il m'a regardé et m'a dit, tu sais, quand j'avais ton âge, je changeais souvent ta couche. Et je t'assure que j'ai vachement flippé, surtout à cause de la dernière phrase. Des enfants de 2 à 8 ans se souviennent d'une vie passée, traumatisés par une mort brutale et envahis par des souvenirs très détaillés. C'est ce qu'ont vécu près de 14 000 enfants partout dans le monde, d'après l'étude d'Ian Stephenson, psychiatre et professeur à l'université de Virginie. Well, I'm to talk about evidence for life after death and children who claim to remember past lives. Anonymous lashed out after their ex deemed Sweden guilty of prostitution after Anonymous retaliated by Shanae vit en Inde, c'est un petit garçon qui déclare avoir vécu une vie antérieure dans laquelle il était instituteur. Il met le sujet sur la table alors que ce n'est qu'un enfant. Bon, t'inquiète, je vais t'expliquer, c'est pas hyper technique. Depuis ses 3 ans, il explique à ses parents son ancienne vie, dans laquelle il se nommait Bua Kai. Traumatisé, il est décédé dans des circonstances tragiques, 2 balles dans la tête en rentrant du travail. Ce meurtre s'est déroulé dans un village voisin, à 25 km de là où habitait le petit Shanae. Pour rappel, Bua Kai est décédé de ses blessures à la tête, et on y a trouvé une étrange similitude avec le petit garçon qui, justement, avait des taches de naissance au même endroit. Shanae n'était qu'un enfant au moment des faits, mais cela ne retire rien à la pertinence de son témoignage. Les détails de son histoire s'avèrent justes et précis par rapport à la vie de Bua Kai. Il informe sur des détails de sa vie privée tels que le prénom de sa femme, le nom de ses enfants, il en fait même des cauchemars. En gros, Shanae est hantée par une âme qui a du mal à trouver le repos. De nombreux enfants à travers le monde vivent ce phénomène, tels que Cameron McCauley. Bonjour, je m'appelle Cameron. Ou encore James Leninger. Lui, normalement, tu le connais, c'est l'enfant qui avait des souvenirs d'une vie passée en tant que pilote. What were you dreaming about? He said, airplane crash on fire, little man can't get out. Ses parents en ont même fait un livre intitulé « Réincarné ». Ces enfants ont tous en commun le fait d'avoir vécu des phénomènes classés comme paranormaux. Il n'y a pas de profil type d'enfant réincarné, simplement des événements tels que des cauchemars ou des souvenirs récurrents. Il arrive aussi que les enfants n'aient aucun souvenir d'une vie passée quelconque, mais certains ont des goûts particuliers en matière de nourriture ou encore développent des phobies provoquant des crises de panique. C'est par exemple le cas de Chase Bowman, un enfant de 5 ans pris d'une peur panique pour les feux d'artifice. Après ces événements, sa mère décide de l'emmener chez un hypnothérapeute. L'hypnose thérapeutique est une discipline qui permet d'accéder au réservoir de ressources inconscientes de chaque individu. En pleine séance, Chase se voit dans une autre personne sur un champ de bataille. Une première balle lui transperce le poignet jusqu'à ce qu'il décède ensuite d'un ultime coup de feu. Chase était en fait un ancien militaire, c'est ce qui est ressorti de cette séance. Right around here is where I was shooting into the valley, and I was shot by someone right around here. La réincarnation, tant qu'on est dans le vif du sujet, autant appuyer sur le bouton. À vrai dire, le sujet est assez vaste. Je te donne le début de la matière, on en fera un épisode si tu veux, n'hésite pas à activer la cloche. Selon la philosophie hindoue ou bouddhiste, après ta mort, ton âme s'incarne dans un nouvel être humain. C'est plus ou moins une chance pour les autres âmes d'accomplir dans cette vie-ci ce qu'elles n'ont pas pu faire dans les autres. L'histoire de ces enfants appuie cette théorie, des âmes réincarnées, perturbées et qui ont du mal à trouver la paix. Et c'est souvent à cause des circonstances d'une mort tragique. Décès lors d'un incendie, mort par balle ou encore lors d'un accouchement. Non merci, rien de tout ça qui me tente. La science n'aurait rien confirmé, ces phénomènes restent classés comme paranormaux malgré les preuves que nous avons. On notera quand même la remarque de notre super psychiatre en réincarnation, Yves Stephenson. Mon travail suggère l'existence de vie antérieure plutôt qu'il ne la prouve. Non, mais ça prouve rien, ça suggère. Ça prouve rien, ça suggère. Disons que c'est une manière pour lui d'éviter d'avoir les scientifiques à dos. Moi, perso, ce qui m'a choqué, c'est l'histoire des taches de naissance qui seraient liées à l'existence d'une vie antérieure. Dans chaque récit, quasiment du moins, l'enfant a des taches de naissance qui correspondent aux circonstances de la mort de la personne qu'il était. Et ça, moi, ça me fait réfléchir un petit peu. En bref, l'histoire de ces enfants est perturbante. Je te laisse donner ton ressenti ou même ton avis en commentaire. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines dans un prochain épisode de VNI. Bye bye! Hey, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de VNI. En attendant, tu peux t'abonner ou laisser un commentaire ou encore consulter nos autres contenus.